Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Nous sommes lundi et dans quelques instants, préparez-vous à être profondément touchés par des témoignages extraordinaires, porteurs d'espoir et de foi. Ces témoignages puissants racontent comment des vies brisées ont été restaurées, des montagnes d'impossibilités ont été déplacées et des miracles inattendus se sont manifestés grâce à l'intervention divine. Ces histoires ne sont pas de simples témoignages. Elles sont des preuves vivantes que Dieu agit encore aujourd'hui. Peu importe la tempête que vous traversez, sachez que chaque témoignage est une invitation à croire à nouveau, à espérer et à voir la main de Dieu dans votre vie. Écoutez attentivement, car à travers ces paroles, le Seigneur veut parler directement à votre cœur, renforcer votre foi et allumer en vous une étincelle de renouveau. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages puissants, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense, un moment puissant et surnaturel pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter des percées spirituelles dans votre vie. Restez connectés jusqu'au bout. Ce temps peut marquer un tournant pour vous et vos proches. Et surtout, partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles, car ce moment peut aussi être une source de miracles pour eux. Préparez-vous, ouvrez grand votre cœur, car ce que vous allez vivre aujourd'hui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kangoka. Je viens donner mon témoignage de transformation. Vraiment, à travers cette émission, le Seigneur m'a transformé. Je n'étais pas sûr que je pouvais vraiment devenir ce que je suis. Mais je suis, le Dieu du ciel m'a aidé et m'aime vraiment. Ça fait depuis 2 ans que je suis l'émission Kangoka. Et je l'ai connu par le biais de ma femme qui m'a parlé, il y a une émission, il faut vraiment qu'on télécharge cette émission-là. Bon, je me suis dit, bon, ça viendra avec le temps et comment entrer en contact avec ça. Mais comme le Seigneur m'aimait, un jour, je partais au travail, je n'avais pas de carburant dans ma voiture et j'ai préféré prendre un transport en commun. Et dans ce taxi, le chauffeur a mis un audio de Kangoka. Alors je devais descendre quelque part à l'arrêt et comme l'audio n'était pas à sa fin, un esprit m'a demandé de continuer et de terminer ça. Et tous les clients qui étaient dans cette voiture descendaient. Il me restait que moi seul avec le chauffeur. Alors il va me poser la question, il me dit, monsieur, comment vous ne descendez pas? Tout ça, j'ai dit, c'est cet audio que tu as mis là qui m'attire. Et je voudrais arriver à la fin, comme ça, je pouvais descendre. Et il n'y a rien, je peux te payer doublement les transports. Il a dit, ah bon, est-ce que toi, j'ai dit, je n'ai jamais suivi ça, je suis à la quête de cette émission. Alors il m'a dit, bon, est-ce que tu as des mégas ici, je peux télécharger pour toi. Il m'a aidé sur les champs, nous avons téléchargé l'émission. J'ai dit merci. Et déjà en route, je commençais déjà à suivre moi-même certaines prédications de l'homme de Dieu. Et surtout à cette époque-là, il a parlé beaucoup sur la délivrance de la jalousie. Et dès que j'entrais déjà en contact avec l'émission Kangoka, je sentais déjà certaines manifestations parce que même en route, avant que je n'arrive à la maison, il y avait déjà des bâillements, des crachats, des bâillements, des crachats. Et j'arrive à la maison et j'ai dit à madame, j'ai dit, écoutez, j'ai réussi à télécharger cette émission. Et on l'a fait également dans son téléphone. Vraiment, nous ne pourrons pas passer toute une journée sans pour autant suivre un témoignage, sans pour autant suivre une émission du lundi au samedi.
et la prière surtout du samedi. Nous attendons ça avec impatience. Et à 7 heures, nous commençons déjà. J'étais auparavant un homme très colérique, mais j'ai acquis à me maîtriser grâce à cette émission. Mais ce qui m'a amené beaucoup plus à témoigner aujourd'hui, c'est la vie que j'ai menée. Et d'ailleurs, quand je pense à ça, je deviens moi-même en colère contre ça. Je deviens en rage parce que je trouve qu'il y a une vie sale, très sale. J'ai mené une vie, j'ai fait des choses terribles. Je suis marié, mais ma maison, ma famille n'a vraiment pas eu les goûts qui avaient vraiment... j'étais responsable de la famille. Non, je pouvais faire souffrir ma famille, mais pour aller satisfaire aux maîtresses à l'extérieur. Et pas une seule, pas deux seules, il y en avait assez. Et j'ai même écouté madame, mon épouse, en train de prier pour que je puisse changer. Jamais, je pouvais faire moi-même beaucoup d'efforts. J'ai dit, cette fois-ci, j'en ai assez, je vais laisser, jamais. Et dès que tu apprends déjà, tu entends déjà, on t'appelle au téléphone, vous êtes censé répondre et trouver une solution dans l'immédiat. Mais à la maison, on peut manquer un savon, on peut manquer un dentifrice, et ça ne fait rien. Mais quand une maîtresse vous demande, vous êtes obligé de vous endetter. J'ai mené une vie de dette. Les salaires ne suffisaient. Il fallait les diviser. Madame à la maison ne connaissait même pas combien j'ai gagné. Il fallait faire la sommation, prendre les dettes à gauche, à droite, payer pour tel pour des histoires sans valeur. Mais un jour, j'ai commencé moi-même à me demander quel genre de vie moi je suis en train de mener. Seigneur, tu ne peux pas me délivrer de ces liens. Alors, un jour, j'étais en train de prier, c'était samedi, j'ai entendu l'homme de Dieu qui est en train de prier. Il y a quelqu'un qui est en train de chercher à se libérer de la vie de l'adultère. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, tu me vois. Tu m'as vu, Seigneur, et ne me laisse pas. Je me suis décidé, j'ai dit, pas question. Et j'ai commencé d'abord par envoyer à toutes ces maîtresses, chacune une émission, un audio. Et dès qu'on se voit, j'ai dit, écoutez, suivez ce que je vous envoie. Je ne suis plus de ces côtés-là. N'osez plus jamais me parler de ça. Parlons maintenant de Jésus. Et je suis entré en contact avec l'homme de Dieu. Ils m'ont aidé à recevoir le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et au jour d'aujourd'hui, ma famille vit dans la quiétude. Nous avons vraiment retrouvé l'amour vrai. Et d'ailleurs, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a mené à aller ailleurs? Pour quelle raison? Pourquoi j'allais? J'ai une bonne épouse. Une merveilleuse épouse que le Seigneur m'a donnée comme cadeau. Je dois la chérir, lui montrer toute mon affection. Et qu'est-ce que j'allais chercher? Parce que j'ai fait plus de 5 ans pour la faire souffrir et où elle ne pouvait même pas avoir le goût du mariage. Nous avons appelé les parrains pour arranger, zéro. On a appelé des pasteurs qui sont venus à la maison. Imaginez-vous, une semaine après le mariage, on doit venir m'avoir avec des maîtresses, les collègues de service. N'importe qui, il n'y avait pas une sélection. Tout le monde qu'on trouvait, on pouvait passer, on pouvait voir sur son chemin quand on veut et on court derrière elle. C'était une vie très sale. Ça m'a plongé dans la misère, ça m'a plongé dans la vie des dettes impossibles. Aujourd'hui, j'accepte de rester affamé et ne pas m'endetter. Et je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur de m'avoir localisé. Je remercie Christ et son équipe qui, jour et nuit, prie pour le salut des âmes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur se souvienne de tous les partenaires. Et merci pour tous les frères, toutes les sœurs qui ne cessent jour et nuit de donner leur témoignage. Ça nous fortifie. Et je demande à tous ceux qui sont dans cette vie qu'il n'y a rien pour un petit plaisir de rien. Nous allons rater la vie éternelle. Cette occasion nous est donnée. Le Seigneur nous tend encore la main pour que nous puissions jouir pour l'éternité à la vie éternelle. Et ne ratons pas cette occasion. Pour un plaisir de rien, nous allons rater la vie. Et maintenant, comme Christ l'a dit d'ailleurs, la vie éternelle, c'est simple, c'est gratuit pour l'avoir. Merci à toute l'équipe et merci à tous ceux qui se donnent pour l'avancement de cette émission. J'ai dit et j'ai témoigné. Merci. Salam. Je viens ce matin pour témoigner la grandeur et la merveille de Dieu dans ma vie. L'émission Kanguka vraiment m'a fait du bien. C'est une émission qui a transformé ma vie de prière.
Donc au début, depuis 2019, j'avais commencé par écouter. À un certain moment, j'avais laissé carrément. Donc s'il y a une épreuve seulement comme ça, je laisse carrément. Et c'est en 2023 que j'ai recommencé encore. J'ai recommencé à écouter encore. À un certain moment, j'avais laissé ça encore. Ouais. 2024 encore, j'ai repris ça et j'ai suivi ça à tout moment. La première des choses, j'écoute d'abord le matin. À midi, j'écoute et la nuit, avant de me coucher, quand je finis de prier, j'écoute aussi. Donc moi, particulièrement, ce qui a changé vraiment ma vie, c'est les enseignements de Christ. Voilà. Donc j'ai écouté cet enseignement sur YouTube et ça a transformé ma vie de prière. Avant, je ne pouvais même pas faire une prière de 15 minutes. Voilà. Mais aujourd'hui, grâce à cet enseignement, j'ai fait jusqu'à 1 heure de temps de prière maintenant. Voilà. Je fais jusqu'à 1 heure de temps de prière. Ouais, voilà. Secondo, comment prier aussi, le titre de l'enseignement, comment prier aussi. Je priais parce qu'il faut prier. Je pouvais même me lever à 7 heures, alors que je veux prier. Mais maintenant, grâce à cet enseignement aussi, je me lève à 4 heures pour prier. Je me lève à 4 heures pour prier. Et je passe jusqu'à 1 heure de plus même dans la prière maintenant. Ce que je n'arrivais pas à faire. Ouais. Maintenant, le grand enseignement qui a transformé ma vie même, c'est les 8 veilles de prière là aussi. Donc, c'est pourquoi je disais au début que moi particulièrement, ce sont les enseignements là qui ont transformé ma vie. L'enseignement qui avait pour titre les 8 veilles. Voilà, c'est cet enseignement que j'ai suivi, c'était en décembre 2024. Et quand j'ai suivi ça, je me suis dit que comment dans ta vie, ça ne va pas. Mais tu es couché à minuit, tu ronfles. Ça ne va pas dans ta vie, mais tu ronfles à midi. Et vraiment, ça a attiré mon attention. Alors, rien ne marchait à moi. Tout ce que je faisais, au dernier moment, ça se gâtait quoi. Voilà, ça n'avait pas lieu. Et le jour même que j'ai écouté cet enseignement sur YouTube, c'est en décembre 2024 que j'ai écouté ça. Voilà, le jour même que j'ai écouté cet enseignement-là, j'ai dit, il faut que je mette ça en pratique. Et comme il a dit, je me suis réveillé à 23h45, c'est à 23h45 je me suis réveillé. Et j'ai pris une portion de Bible, j'ai lu. Maintenant, à 23h55, j'ai commencé à chanter pour louer Dieu, jusqu'à 0h15. 0h15 maintenant, j'ai commencé à parler de la grandeur de Dieu, parler de sa bonté, parler de sa puissance maintenant. Après avoir fait ça, je suis parti me coucher. Tout maintenant, qu'est-ce que j'ai vu dans mon rêve? J'ai vu que j'étais dans une grande prison, très très grande prison. Et je ne sais même pas par quel moyen je suis sorti. Et je suis sorti, m'ont poursuivi jusqu'à fatigué. C'est le jour-là, j'ai senti ma délivrance. J'ai senti que j'étais délivré, complètement délivré même. Voilà, complètement délivré. Là, j'ai senti vraiment que ma vie était prise par le diable, mais je dormais. Ouais, donc c'est ces enseignements-là qui ont attiré mon attention. Et vraiment, j'ai senti une transformation. Maintenant, sans mentir, je mène une vie de prière maintenant. Les lamentations sont terminées. J'ai mis croix aux lamentations. Voilà. J'attends maintenant même pour faire une affiche même affichée devant ma maison. Dire qu'il est interdit de se lamenter ici aussi. Ok. Donc ce matin, je voulais rendre ce témoignage-là. Vraiment. Il y a Dieu dans Kanguka. Donc je vous exhorte à toujours écouter et mettre en pratique. Et ayez la foi. Une fois que tu as la foi, vous verrez que vous serez libéré. Voilà, vous serez libéré même. D'accord. Donc je bénis toute sa famille. Et vraiment Dieu le fortifie, lui donne du courage. Et qu'il avance toujours, continue toujours de prier pour nous. Donc les émissions de Kanguka, voilà, je ne manque même pas une émission. Tous les jours j'écoute. Tous les jours. Et dès que je rentre, je vois qu'il y a un enseignement. Même si je vais suivre cet enseignement de 22h jusqu'à 3h du matin, là, je le fais. Voilà, je le fais. J'ai toujours un stylo que je note les versets. Aujourd'hui même, j'arrive à réciter certains versets à cause de ces enseignements. Voilà, parce que je n'arrive pas à lire la Bible, mais du fait que je note les versets, donc ça me permet maintenant de réciter aussi quelques versets. Voilà. Donc, je viens ce matin pour témoigner la merveille de Dieu dans ma vie. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens aujourd'hui faire un témoignage. Un grand témoignage pour moi. Un grand témoignage. Oh, Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Notre Dieu vivant parmi nous, notre Dieu vivant en nous est très grand. Je suis un Camerounais vivant en France. J'ai eu Kanguka par ma sœur de Suisse et j'ai eu des délivrances, beaucoup de délivrances, parce que le bon Dieu a permis que je me marie, parce que ça faisait 14 ans. Je vivais avec une femme
doté, mais pas marié officiellement. Et là, on s'est marié à l'église et à la mairie. Je remercie le bon Dieu. Et le mariage s'est passé tellement bien. Mais ce qui m'amène ici, aujourd'hui, c'est un autre témoignage. Un témoignage qui concerne ma femme. Cette femme que je suis allé marier, ma femme buvait énormément. Ma femme buvait énormément au point où des fois je me mettais à pleurer tout seul. Ma femme buvait énormément. Je ne savais pas quoi faire. J'ai prié, j'ai demandé au bon Dieu, mais je disais au bon Dieu, rien ne peut te dépasser parce que tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Et j'ai prié depuis 2021. J'ai prié pour que ma femme arrête de boire. Et j'avais espoir. Il y a eu des moments où j'avais même arrêté. J'avais arrêté de prier. J'ai dit, je crois pas que c'est encore faisable. Mais à un moment donné, mon cœur me dit, il y a quelque chose, une voix qui me dit, recommence la prière et prie. Reprends la prière, tu pries. Et je reprends la prière. J'ai prié. Et du jour au lendemain, ma femme a arrêté de boire. Comme ça, du jour au lendemain, elle dit j'arrête de boire. Ça ne m'intéresse plus la boisson. Elle n'avait plus le goût de la boisson. Je croyais que c'était une blague. Je croyais qu'elle blaguait. Je me suis dit, hop, c'est certainement une blague. Mais mon cœur me disait, il faut continuer. La prière n'arrête pas. Même si elle te dit ça, continue de prier. Je continue de prier. Et elle a vraiment arrêté de boire. Les cris à la maison, il y en a la paix. Aujourd'hui, on a la paix à la maison. Il y a la paix. Il y a la joie. Maintenant. Dernièrement, il y a même eu, on nous a fait cadeau des chocolats qui ont plein d'alcool à l'intérieur. Dès qu'elle a pris deux, elle a fait des nausées. Parce qu'il y avait l'alcool dedans. Et donc aujourd'hui, elle boit des jus. Ma femme boit des jus. Oh, Dieu est grand. Dieu est grand, je remercie le bon Dieu. Je remercie notre Seigneur. Je remercie le bon Dieu. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, Dieu des dieux. Tu es la suprématie de la suprématie. Et tu n'oublies personne. Tu n'oublies personne. Dieu n'oublie personne. Tous ceux qui pleurent devant Dieu, sincèrement, avec la foi, cela ont un résultat. J'ai pleuré pendant des années. J'ai demandé à Dieu pendant des années. Aujourd'hui, Dieu m'a exaucé. Oh, merci Seigneur. Merci, je remercie le Seigneur. Oh, Dieu des dieux, grand merci. Je remercie l'équipe Kangoka. Je remercie notre pasteur qui nous encourage autant et qui, des fois, quand on est un petit peu diminué de la foi avec les enseignements de la semaine, on reprend les prières, on reprend la lecture de la Bible. Merci, pasteur. Merci avec tous les enseignements que tu nous donnes. Merci, merci Christ. Merci l'équipe Kangoka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment parce que vous éveillez les esprits de Dieu. Vous éveillez les esprits de Dieu en nous. Vous réveillez les esprits de Dieu en nous. Vous les gardez en éveil. Même si on s'affaiblit, vous nous rendez. Vous nous donnez la force. Vous nous donnez la force de rester éveillés. Je vous remercie. Que le bon Dieu vous bénisse. Vous et votre famille. Que le bon Dieu bénisse tous ceux qui participent à l'œuvre pour que cette émission aille de l'avant. Que Dieu la bénisse. Oh, merci. Merci. Amen. Salut à toute la famille Kangoka. Je viens témoigner pour la grandeur de Dieu dans ma vie, pour la délivrance et tout ce que Dieu a fait pour moi. Je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun. J'ai été délivrée de plusieurs maux. L'émission Kangoka m'a été parvenue par une copine depuis fin 2023, auquel j'ai directement commencé à suivre les enseignements
suivre les prières de samedi. Ma délivrance a été presque chaque jour parce que depuis mon enfance, j'ai vécu des situations très difficiles auxquelles j'avais toujours, à tout moment, je me lamentais, je me posais toujours des questions à savoir pourquoi moi, pourquoi telle chose m'arrive. Mais quand j'ai compris le slogan de Kanguka, qui est « on ne se lamente pas », et qu'on doit suivre la volonté de Dieu, même si elle n'est pas comme la nôtre. J'ai essayé de me conformer à ça, mais quelques mois après, ma vie a commencé à changer parce que j'ai été toujours traumatisée, perturbée, rejetée par ma belle famille, toujours en train de me persécuter, donc je ne savais même pas dans quel monde je vivais. Auquel ça a suscité une colère en moi. J'étais toujours en colère, j'étais toujours... donc je ne sais pas ce qui m'arrivait. Mais quand j'ai commencé à suivre Kanguka, après j'ai vu, il m'attaquait, je ne parvenais plus à les répondre parce que à chaque fois quand il m'attaquait, je les répondais, je bagarrais. Mais Kanguka m'a transformée. Même dans mon couple, ça n'allait pas. Un samedi, Chris a dit, il y a un couple qui est sur le point de se séparer et il restaure ce couple. J'ai directement reçu la parole. J'ai dit, je reçois. La période là, mon mari était avec une autre femme, mais j'étais vraiment sur le point. Il était vraiment sur le point de me libérer, de me chasser. Et Kanguka m'a aidé, Kanguka m'a apporté beaucoup dans ma vie, jusqu'à ce que l'école que j'ai abandonnée, quand mes parents ont divorcé, je n'ai pas pu fréquenter. J'ai été obligée de rentrer à l'école. Ça m'a ouvert les portes. Je dis merci au Seigneur et je demande pardon de ne pas témoigner depuis. Car un jour, je suis restée, le jour que mon beau-frère est venu encore m'attaquer, comme d'habitude. Je suis rentrée 2 jours après, le même jour, j'ai mis encore le Kanguka. Je reste toujours avec les prières, le téléphone ouvert. J'ai toujours fait tout pour mettre les mégas, pour toujours en train de le suivre. Quand je dors, Kanguka est toujours ouvert à mes côtés. Quand j'ai le temps, je suis toujours avec Kanguka. À la cuisine, je suis avec Kanguka. Donc ça m'a transformée, vraiment transformée. Ça m'a redonné une autre personnalité. Ça m'a fait découvrir de qui j'étais vraiment. Ça m'a libérée de l'esprit de rejet, parce que j'étais toujours rejetée par mon mari et sa famille. Ça m'a libérée de l'esprit de rejet. Je ne sais même plus quoi dire parce que tellement j'ai subi, tellement, et Kanguka m'a transformée. Je dis merci à Dieu, merci pour tout ce qu'il a fait pour moi, merci pour mon diplôme qu'il a donné cette année, merci pour ma famille qui continue à bénir, qui bénit la famille de Christ, qui bénit tous les intercesseurs, qui bénit tous ceux qui de près ou de loin contribuent pour cette émission Kanguka, afin que le monde soit transformé comme nous sommes, comme je suis aujourd'hui. Parce qu'à chaque temps que je suis Kanguka, j'ai toutes les manifestations. Parce qu'un jour, ça m'est arrivé auquel, le jour-là, je n'ai même pas suivi Kanguka, mais j'ai passé toute la nuit à vomir. Toute la nuit à vomir, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je vomissais, je faisais les selles, je vomissais au point où mon mari a même eu peur que peut-être je mourrais. Parce que moi-même, je n'étais plus dans moi. Mais c'est 2 jours après que je constate que c'était ma délivrance. Que je comprends que c'était ma délivrance. Et je dis merci au Seigneur. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je devais témoigner depuis 2024, mais je me donne pardon au Seigneur. Pardon, papa. Pardon de ne pas avoir témoigné. Je te prie, Seigneur, de continuer à me bénir. Continuer à bénir tes enfants. Continuer à bénir toute la famille Kanguka. Que tout le monde entier comprenne toute l'émission Kanguka pour Kanguka et à Dieu dedans. Il faut juste avoir la foi et croire en Dieu. Et accepter la volonté de Dieu telle qu'elle est. Elle est différente de la nôtre. Nous le remercions. J'ai témoigné enfin. Merci Seigneur. Salut chers auditeurs de Kanguka. Je bénis le nom de Dieu dans ma vie.
Je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. En tout cas, au travers Kangoka, il y a un changement dans ma vie. Ce matin, je veux témoigner pour ce que Dieu a fait dans ma vie au travers Kangoka. Je n'ai jamais accepté, admettre que j'étais jalouse. Oui, l'esprit de la jalousie habitait en moi. Au moment où je ne connaissais pas Kangoka, quand une camarade se mariait, quand une bonne nouvelle arrivait à quelqu'un, vraiment, je partais participer. Mais au fond de mon cœur, je me disais que si ça pourrait être moi, Jésus, pourquoi c'est pas moi? Jésus, pourquoi ce n'est pas moi à la place de cette dernière? Pourquoi ce n'est pas moi à la place de cette dernière? Je ne savais pas que c'était une jalousie qui était en moi. Mais au travers l'émission Kangoka, son enseignement de jeudi, j'écoutais. Le jeudi, je me suis réveillée en train de prier vers les 3 heures. Et quand j'ai fini ma prière, j'ai mis l'émission de jeudi pour écouter à 4 heures. Et quand Chris a commencé l'enseignement, où il disait que normalement dans l'église, il ne devait pas avoir de la jalousie, des trucs. Et je vous assure, chers éditeurs, j'ai commencé à bâiller. J'ai commencé à bailler, j'ai commencé à rire, j'ai commencé à faire des grimaces, j'ai commencé à faire des trucs. Oh Seigneur, j'ai commencé à manifester. Oh Seigneur Jésus, l'esprit m'a saisi et je sais que je suis délivré de la jalousie parce que depuis ce jour, mon cœur est heureux, mon cœur est dans la joie pour des nouvelles, pour des bonnes nouvelles. Je bénis Christ pour ce qu'il fait dans notre vie. Oh, que Dieu le bénisse abondamment, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse ses enfants et que la main de Dieu soit sur l'émission Kangoka pour l'éternité à l'éternité. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages avant de commencer la prière avec moi. Je demande toujours d'écouter les témoignages, c'est très important parce que dans cette prière, ta foi va jouer un grand rôle et ce qui prépare la foi, ce sont les témoignages. Nous allons lire dans Hébreux 4, verset 16. Il dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous avons besoin du secours. Nous avons besoin de nous approcher. Nous devons nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde et surtout de trouver la grâce. Et tout ça demande que tu sois préparé et que tu aies la foi et que tu te rappelles que c'est Jésus qui te guérit à travers ta foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, tu n'as jamais conçu ou tu as conçu et tu n'as plus conçu après, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué et qui doit être débloqué au nom de Jésus. Nous avons entendu des maladies, toutes sortes de maladies, des maladies incurables. Ce qui était possible aux hommes est possible à Dieu. L'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu sentes la manifestation, mais tout ce qui compte, c'est que tu sois dans l'attente d'une visite à travers ta foi. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Merci infiniment, éternel des armées, Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Je suis. Merci infiniment pour tous ces témoignages qui manifestent ta gloire et ta puissance. Je te remercie, Seigneur, pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers la prière de samedi. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur ton ventre au nom de Jésus. Je déclare la puissance, la protection divine et que tous ces enfants naissent selon ta volonté. Que l'esprit de fausse couche fuit au nom de Jésus. Merci parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a beaucoup de visitations. Je sens la manifestation. Je sens quelqu'un qui souffre du cancer, qui est libéré. Toi qui souffres du cancer, il y a au moins 3 personnes qui souffrent du cancer. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Parmi les 3, il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus.
Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des crampes qui montent dans sa jambe. Au nom de Jésus, je te demande de mettre ta main sur ta jambe et la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Il y a des délivrances. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a quelqu'un qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, que ces esprits fuient, que ces démons fuient ta présence, Seigneur. Merci pour la visitation. Et tends ta main, touche ton peuple. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui sent des voix. Tu es en train de prier, mais tu sens des voix qui sortent par ta bouche. Que ces démons fuient. J'ordonne à ces démons, à ces esprits de sortir de la maison du temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un visage enflé. Tu ne sais pas pourquoi. C'est gonflé comme ça, tu ne sais pas pourquoi. Mais je te remercie, Seigneur, parce que tu le visites. Tu es avec quelqu'un, que la personne qui est avec toi mette sa main sur ton visage. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre énormément sur le dos, en bas. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est diabétique. Tu souffres du diabète. Et très souvent, le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Au nom de Jésus, tu es visité. Toi qui souffres du diabète et qui fais pipi au lit, je te demande de louer le Seigneur. Mets ta main sur le cœur et remercie le Seigneur parce que tu es visité. Merci Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés. Une femme qui souffre d'une infection vaginale. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Toi qui ne vois plus tes règles, une femme qui ne voit plus tes menstruations, ça fait longtemps que tu ne vois plus tes menstruations alors que tu es jeune. Au nom de Jésus, la ménopause prématurée, qu'elle soit brisée maintenant et tu vas avoir tes menstruations normalement. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Ouvre la bouche, remercie le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur, que tout le monde ouvre la bouche. Prie, 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 parce que le Seigneur touche. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a un homme qui a tout fait pour arrêter de fumer, mais aujourd'hui tu es délivré. Tu es complètement délivré. Tu as essayé plusieurs fois, mais aujourd'hui tu es délivré. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui a envie de vomir, mais tu ne vomis pas, mais tu sens la nausée. Il y a une autre personne qui vomit. Tu vomis. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la délivrance. Il y a une femme, ça fait quelques jours que tu saignes. Et quand tu saignes, tu vois des choses bizarres. Le Seigneur te délivre. Des choses qui sont comme des grumeaux. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Des choses solides qui sortent de ton corps. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance. Toi qui souffres de la constipation. Deux personnes qui souffrent de la constipation. Tu es délivré. Au nom puissant de Jésus. Un enfant qui a un problème de tumeur au cerveau. Que la maman mette sa main sur cet enfant. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour les 3 personnes qui vivent avec le VIH. Que le VIH fuit ces 3 personnes. Au nom puissant de Jésus. Toi qui n'arrives pas à te courber parce que tu souffres au niveau du dos. Tu portes même une ceinture. Enlève la ceinture. Enlève cette ceinture. Et commence à te courber parce que le Seigneur t'a touché. Au nom de Jésus. Toi qui vois des cauchemars. Tu vois des morts. Au nom de Jésus. Sois libéré. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités la nuit. Il y a d'autres femmes. Tu vois un homme qui vient toujours coucher avec toi. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Garde ta main sur ta tête. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un, depuis que j'ai commencé à prier, tu vois des larmes qui coulent. Au nom de Jésus. Tu es en train de bailler. Quelqu'un qui baille. Et ta bouche tout le temps remplie de salive. Le Seigneur te délivre. Il y a des délivrances. Il y a beaucoup de délivrances. Alléluia. Au nom de Jésus. Toi qui souffres d'hémorroïdes, tu es libéré. Quelqu'un qui souffre sur le cou, derrière, mets ta main là où tu souffres. Deux personnes qui souffrent des yeux, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Toi qui n'arrives pas à respirer normalement, parfois tu as besoin qu'on te mette une pompe pour pouvoir respirer. Tu as besoin d'oxygène, mais aujourd'hui tu es libéré. Il y a des femmes qui sont libérées. Toi qui es en train de prier pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Toi qui viens de passer 14 ans, 12 ans, 10 ans, alléluia, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 19 ans de stérilité. Tu es libéré au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Tu as prié au nom de Jésus. Merci Seigneur, toi qui vis une série de fausses couches, que cet esprit de fausses couches fuit complètement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est juste au 8e mois de la grossesse et plusieurs fois tu es menacé, ton enfant est menacé, même les docteurs sont inquiets. Mais je prie pour cet enfant, que ton mari mette la main sur ton ventre. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Esprit de fausses couches, sors, éloigne-toi de cette femme. Cet enfant va naître au nom puissant de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. Louons le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu ne sens rien, je te demande de remercier le Seigneur. Merci infiniment pour tous les témoignages que nous allons écouter. Que tout soit pour ta gloire, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié.
Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.